vous dit toute la vérité. 21h minuit. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va accueillir quelqu'un qui habite Lyon. 33 ans, c'est Novid. Salut Novid. Bonsoir. Toi, tu as vu, on va se tutoyer, Novid, qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu ressens? Parce que toi, visiblement, tu as une histoire assez particulière. Oui, en fait, j'ai une histoire assez particulière, c'est-à-dire que je pense donc qu'une machine est en train de violer mes pensées. Une machine est en train de violer tes pensées? Oui. C'est-à-dire, explique-moi. Donc, je vais vous expliquer un peu l'histoire. Donc, tout a commencé, en fait, quand j'ai envoyé une lettre au président de la République, Jacques Chirac, en 2003. Donc, c'était pour qu'il sauve, en fait, mon année universitaire qui avait été brisée par un conseil de discipline injuste. Bon, parce que j'avais eu des problèmes avec des élèves qui m'ont malmené. Et ensuite, donc, j'ai pas eu de réponse, si vous voulez, directe du président de la République. Et c'est durant l'année universitaire, donc suivante, fin 2003, début 2004, je me suis rendu compte que mes pensées, en fait, étaient suivies sur les ondes hertziennes. Donc, et que de ce fait, donc, beaucoup de gens étaient au courant. Donc, je me rendais compte que mes pensées, en fait, étaient relayées à la radio et à la télévision. C'est-à-dire, comment vous êtes aperçu de ça? Je vais vous donner un exemple. Ouais. Par exemple, je pense à une voiture rouge. Ouais. Je vois une voiture rouge dans les heures qui suivent à la télévision, où j'entends des gens à la radio ou à la télévision insister dans leurs paroles sur les mots voiture et rouge. Vous voyez? Ouais. C'est un jeu. En fait, c'est un jeu. Un jeu codé, en fait. Alors, c'est une façon de me dire, une manière codée. C'est une façon de dire que des personnes connaissent mes pensées, en fait. Alors, dites-moi, vous vous êtes jamais posé la question, est-ce un hasard? Parce que pour que ce soit une fatalité, il faut que ce soit souvent. Ça vous arrive souvent? Oui. Donc, en fait, moi, je suis certain que c'est pas des coïncidences, parce qu'en fait, il y a trop de messages, en fait, de ce genre, déjà chaque jour. Et ensuite, j'ai des preuves, en fait, qu'il y a eu des échanges d'informations entre mes pensées et certaines personnalités. C'est-à-dire? Donc, je vais vous donner des exemples. Ouais. Par exemple, moi j'ai retrouvé sur Internet des photos qui mettent en scène des sosies de ma famille, notamment deux de mes oncles à côté de célébrités indiennes de Bollywood. Donc, moi je vous dis que mes oncles, si vous voulez, donc les gens de ma famille ne sont sûrement pas allés voir les gens de Bollywood. Et ceux de Bollywood non plus ne me connaissent pas. Donc pour moi, là, il y a une preuve qu'il y a eu un échange d'informations. Et pourquoi? Parce que qu'est-ce que vous avez pensé à Bollywood, vous, c'est ça? Non. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, pour me faire comprendre, donc, que mes pensées, que des personnes connaissent mes pensées, on utilise que ce soit des personnalités ou des personnes inconnues, utilisent en fait ce genre de code pour me faire comprendre que des personnes sont là, en fait. Alors Novid, dites-moi, la question que je vais vous poser, pourquoi vous? Et pourquoi ça se serait déclenché après avoir écrit au président Jacques Chirac? Parce qu'en fait, si vous voulez, quand moi j'ai écrit donc au président Jacques Chirac, c'est pas donc vraiment d'un certain nombre d'émotions, comme quoi que voilà, j'ai été vraiment injustement jugé par un conseil de discipline, que j'y étais pour rien, etc. Et je pense que il est probable que l'armée, en fait, que l'État français avait développé, si vous voulez, une machine militaire, en fait, pour pouvoir lire dans les pensées. Et je pense que ces personnes ont fait un test pour savoir si je disais la vérité au président de la République. Je pense que ça doit être un scénario de ce type-là. D'accord. Et alors, depuis, vous avez la sensation que toutes vos pensées sont écoutées et que vous êtes manipulé ou pas? Manipulé, non. D'accord. Mais, manipulé, non. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez la sensation... Vous avez la sensation, Novid, que tout ce que vous pensez est enregistré ou noté quelque part et écouté par des gens du gouvernement, en fait, c'est ça? Écoutez, alors pas ce gouvernement actuel, je pense pas, mais c'est le gouvernement de droite qui était avant, notre gouvernement de gauche. Ils sont méchants, ceux de droite, ceux-là, on les aime pas, David. Avec Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy.
Ouais, Nicolas Sarkozy. Ah ouais. Et pour vous donner une idée en fait de ce que je pense, en fait, moi je pense que l'engin qui permet de lire mes pensées, donc ça doit être une machine militaire. En fait, je pense à un satellite, donc qui lirait mes pensées en violant mon cerveau, en fait, par un laser ou un véhicule terrestre. Ah oui. Qui capte mes ondes cérébrales par un capteur très basse fréquence. Parce que vous savez que le cerveau, si vous voulez, quand on pense, on émet des ondes. Des ondes très très faibles. Et il est probable que des ingénieurs donc, de l'armée aient développé ce genre de machine. Parce que et tout ça pour vous Pardon ? Tout ça pour vous. Alors, on va pas dire tout ça pour moi. Je pense qu'ils avaient des arrière-pensées avant de faire cette machine. Si donc en fait, vous êtes un cobaye, quoi, en fait. Et ils ont décidé, en fait, de la tester, ou du moins de faire un essai sur moi. Et pour vous donner aussi une autre preuve comme quoi, si vous voulez, que la lecture des pensées est tout à fait possible, moi j'ai donc fait des recherches, et je suis tombé donc sur le magazine Science et Vie, donc, qui est très connu. Et donc le numéro 1098... Donc sur le numéro 1098, il nous faut savoir que la science officielle sait lire dans les pensées. Donc de manière officielle, ils ont annoncé au public qu'on arrive à lire dans les pensées. Donc c'est pour vous dire, si vous voulez, que dans tout ça, il n'y a rien de paranormal et il n'y a rien d'extraordinaire. Seulement, c'est des cas très rares. Et moi, je m'en suis rendu compte. Et ce que je voulais en fait vous dire, c'est que malgré ce qui est présenté dans le magazine Science et Vie, on se rend compte que c'est, à mon avis, que c'est une technologie qui est déjà obsolète. À mon avis, la technologie qui m'atteint est déjà beaucoup plus avancée. Et elle est cachée par l'État. Bah ça fait froid dans le dos, non ? Qu'est-ce que ça vous fait penser, vous, au fond de vous ? Vous pensez à quoi ? Vous avez la sensation que votre vie est foutue, que tout ce que vous penserez aujourd'hui sera décrypté, donc que vous vous empêchez de penser à certaines choses, par exemple ? Non, mais en fait, disons que ça me gêne quand même beaucoup. Eh ben oui. C'est-à-dire que le viol des pensées et ses conséquences, ils m'ont causé pas mal de dommages. C'est-à-dire que ça me gêne énormément pour réfléchir, pour étudier, pour travailler. Parce que je pense souvent à ce viol et à ces pensées codées, et à ces messages codés. Ah ouais. Et donc je me sens prisonnier, si vous voulez, et ça m'a fait tomber gravement malade, en fait. Ah bah, heureusement que c'est pas tombé sur Mathieu, parce que les mecs, ils auraient monté une boulangerie tellement il a pas tout le temps. Ils pensent qu'à bouffer, donc voilà. Les mecs, c'est ça en fait. C'est bien. C'est quand même assez hallucinant. Mais vous avez essayé d'en parler à je sais pas, par exemple, à un médecin, à un psy, à essayer de voir à des je sais pas, à des militaires que vous pourriez connaître ici ou là, à des médecins. Enfin, je sais pas. Vous voyez, moi je serais à votre place, je me poserais beaucoup de questions et bien sûr j'essaierais de trouver des réponses. Oui, j'ai contacté en fait un certain nombre de personnes, donc des proches, des inconnus, et aussi des personnalités du monde entier. Ah. Et ils m'ont jamais aidé en fait. Donc personne m'a aidé. Merde. Et j'ai pas eu de réponse. Enfin, pour certains, j'ai pas eu de réponse. Pour d'autres, j'ai eu des réponses du genre de quoi vous parlez, on comprend pas très bien, etc., etc. Et même à des politiques qui sont en place au gouvernement, à tous les membres du gouvernement qui sont en place à l'heure actuelle. Et là, j'ai pas eu de réponse non plus. Donc moi, j'ai lancé une pétition. Donc sur Internet. Donc pour la trouver, en fait, il faut taper mon prénom, donc Novide, Novide, et mon nom de famille, Hussein, H-U-2-S-A-I-N. D'accord. Sur Google. D'accord. Et vous allez tomber sur mon compte, en fait, Twitter. Et dessus, il y a le lien. Et les gens pourront signer leur pétition. Alors, malheureusement, Novide, on arrive au terme de cette discussion parce qu'on va être obligé de rendre l'antenne. Je voulais vous remercier d'avoir fait part de votre témoignage ce soir. J'espère que ça va s'arranger. Si jamais, bien sûr, vous sentez que ça s'aggrave, eh bien, n'hésitez pas à venir témoigner ici. Vous ferez le 3628 en disant Bob, vous laisserez vos coordonnées et on vous rappellera, bien sûr. Ou alors, vous m'écrivez
écrirez à contact@bob-toute-lavérité.fr. Si vous avez vécu un phénomène paranormal, si vous pensez que le gouvernement nous ment, que la réincarnation existe, si vous avez vu un ovni, si vous croyez à la vie après la mort, si vous faites des rêves prémonitoires, si vous avez dormi dans une maison hantée, votre témoignage nous intéresse. Contactez-nous sur contact@bob-toute-lavérité.fr ou au 36 28 et dites Bob.